Bonjour et bienvenue au Centre évangélique Voironnais. Aujourd'hui, nous traiterons une question brûlante pour beaucoup de gens. Que faire si ton travail te pèse un peu, beaucoup, énormément? Et pour ce faire, nous allons poursuivre et terminer notre petite virée dans le livre de l'Ecclésiaste, mais cette fois-ci sous l'angle très pratique de notre vie au travail. Ça concerne les employés et aussi les employeurs, car ce n'est pas pour rien que la reine de Saba est venue des confins du Yémen, peut-être même de l'Éthiopie, pour entendre la sagesse de l'Ecclésiaste au bénéfice de ces sujets. Proverbe dit « Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. » Mais depuis la chute, l'activité est devenue pénible à cause de la douleur liée aux efforts à fournir pour tirer du sol notre nourriture. Cette pénibilité, qui n'existait pas au départ, est aussi bien physique que psychologique parce que nous vivons depuis lors des relations imparfaites. Selon l'Ecclésiaste, quels problèmes rencontrons-nous habituellement sur le lieu du travail? Le premier domaine, ce sont les motivations. Imaginons que nous arrivons pour la première fois sur le lieu de notre emploi. Les gens sont gentils, accueillants, consciencieux, décidés à partager, à collaborer, à échanger des idées. Puis assez rapidement, on déchante parce qu'on s'aperçoit qu'il y a de la rétention d'informations, il y a de la comparaison, de la compétition, donc de la concurrence. Et là, on arrive en zone de danger parce que la méfiance s'installe et la déloyauté. Or, c'est exactement ce que décrit l'Ecclésiaste, chapitre 4. « J'ai aussi découvert pourquoi les hommes travaillent si dur, pourquoi ils cherchent leur avantage dans les affaires. C'est qu'ils sont jaloux les uns des autres, chacun veut surpasser son voisin. » Il faut regarder cela en face. Nos motivations, mes motivations, vos motivations sont impures. Le deuxième domaine qui génère des difficultés dans le travail, c'est le domaine de l'exercice du pouvoir, donc des rapports hiérarchiques. La nature humaine est devenue ainsi. On arrive donc très vite dans l'abus de pouvoir, dans les pressions, les manipulations plus ou moins dissimulées, le chantage et même jusqu'au harcèlement. Ecclésiaste 3 déplore « J'ai encore constaté que là où devrait régner le droit, la méchanceté triomphe. » Ecclésiaste 5 « Si tu vois dans une province que les pauvres sont opprimés, donc ça arrive, que la justice et le droit sont bafoués, est-ce qu'il dit « Prends ton épée et tue tout le monde ?» Non, il dit « Ne t'étonne pas trop de la chose, car chaque fonctionnaire est couvert par son chef, qu'il est à son tour par les autorités supérieures. » Ça veut donc dire que l'organisation même des responsabilités et du travail peut générer de l'injustice. Mais il dit « Ne t'en étonne pas, ne fais pas l'étonner, ne joue pas l'individu parfait, comme diraient les enfants, les autres sont comme ça, toi tu l'es aussi, tu t'es pas regardé. » Et Ecclésiaste continue dans le chapitre 8, « Il arrive qu'un homme domine sur les autres pour les rendre malheureux. » Et ensuite il dénonce des choses illogiques. La richesse n'est pas donnée en fonction de l'intelligence et les faveurs ne récompensent pas les plus capables. L'insensé, carrément, est promu aux postes les plus élevés alors que des gens de valeur restent dans des emplois subalternes. Autrement dit, la reconnaissance du mérite et des compétences est souvent absente. C'est un constat. Le troisième domaine, après les motivations et les rapports hiérarchiques, où l'Ecclésiaste constate des perversions du plan initial de Dieu concernant le travail, c'est la course à l'argent. Alors bien sûr, il est légitime de chercher à satisfaire correctement les besoins de notre famille, mais il dénonce au chapitre 5 une dérive. Il dit « J'ai vu une autre calamité grave, c'est qu'un homme garde jalousement des richesses pour lui-même et qu'elles font en fin de compte son malheur. » Il continue en disant « L'homme ne peine que pour manger et pourtant ses désirs ne sont jamais satisfaits.
Il continue en chapitre 5, « Celui qui aime l'argent n'en aura jamais assez ». Et on a plusieurs autres versets du même tabac. Donc l'insatisfaction du cœur humain produit la cupidité. Alors, joli constat, mais quel remède l'Ecclésiaste apporte-t-il à ces trois dysfonctionnements majeurs de notre vie au travail? Le premier baume que Dieu met sur nos cœurs, c'est l'honnêteté, la lucidité, le réalisme, car Dieu est vrai et cette vérité sur nous-mêmes nous met au large. Ecclésiaste 7, « Ne sois pas juste outre mesure et ne joue pas trop au sage. Pourquoi te rendrais-tu ridicule ?» Le mot est fort. « Ne sois pas non plus trop méchant et ne deviens pas insensé. Pourquoi voudrais-tu mourir avant l'heure ? Il n'y a sur terre aucun juste qui fasse toujours le bien sans jamais pécher. » Ces conseils-là sont un très bon rempart contre le perfectionnisme qui fatigue tout le monde et contre l'idéalisme selon lequel personne ne devrait jamais rien oublier ou négliger, tout devrait toujours être parfaitement exécuté par tout le monde. Non, nous ne sommes plus dans le monde, ou nous ne sommes pas dans le monde des bisounours, comme on dit, et nous ne sommes pas non plus le justicier de service, celui qui redresse les torts de tout le monde. Alors détendons-nous et restons sereins. Ecclésiaste 10, « L'insensé, quelque chemin qu'il suive, manque de bon sens. » Donc c'est bien lui qui a le problème, l'insensé. Hein? Et pourtant, il reprochera aux autres d'être fous. Voilà ce que dit l'Ecclésiaste. Donc nous râlons, nous accusons souvent les autres d'avoir mal fait ceci ou cela, mais la parole de Dieu nous met face à notre mauvaise foi, qui est la source de notre intransigeance et de notre sévérité, et elle nous pousserait plutôt à l'indulgence. Alors là, accrochons-nous, parce que nous allons lire les deux versets parmi les plus décapants de toute la Bible, les plus honnêtes, donc les moins agréables à entendre. Et que disent-ils? Pourquoi l'homme, donc c'est Ecclésiaste 7 et Lamentation de Jérémie 3, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Garde-toi donc de prêter attention à toutes les paroles que tu peux surprendre ou que l'on te rapporte. Si ton serviteur te dénigre, n'écoute pas, car en ton âme et conscience, tu sais bien qu'il t'est arrivé à toi-même de dénigrer les autres. Premier baume, l'honnêteté. Deuxième remède de l'Ecclésiaste, aux douleurs qu'il ne faut pas mépriser, que nous pouvons éprouver au travail. Ce sont des douleurs réelles et il ne faut ni les négliger ni les mépriser. Ce deuxième remède consiste à prendre conscience que notre travail est notre école biblique. C'est la formation accélérée et qualifiante du Seigneur pour toi, pour moi, dans l'entreprise, au bureau, au lycée, à la faculté, sur ton chantier. Car Dieu a tout fait pour un but. Et quel est ce but? Si tu ne connais pas encore le Seigneur, peut-être cherche-t-il à travers cela à te pousser à le chercher afin d'expérimenter sa bonté. Et si tu le connais déjà, eh bien, il veut te façonner davantage encore à l'image de l'homme parfait, le seul, l'unique, le Messie, qui s'appelle Jésus. Donc, il veut nous éduquer comme tout bon père le fait avec ses propres enfants, pour les armer pour la vie, en leur donnant des conseils, des recommandations et aussi des avertissements. Alors par exemple, que veut-il nous apprendre? Quelque chose qu'on n'a pas en magasin dans notre cœur naturel, c'est la patience. Tu as été victime d'injustice, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que ça se règle tout de suite, à corps et à cri s'il le faut, mais patience. Sache que Dieu a tout vu, il a tout entendu, il y aura un juste jugement au bon moment, comme il dit, il y a un temps pour toute chose, il y a un temps aussi pour ça. Sois soulagé de ton inquiétude en lui confiant ta cause. Cesse de t'agiter, Dieu s'occupera de tes intérêts au meilleur moment et de la bonne manière. La patience, on n'a pas en magasin, mais la maîtrise de soi, on n'a pas non plus. Et ce qu'on voit couramment sur le lieu du travail, ce sont des réactions très humaines, pour ne pas dire infantiles. Par exemple, on me refuse quelque chose, alors je boude, ou je sors en claquant la porte,
où je me permets un abandon de poste. Mais qu'en dit l'Ecclésiaste de l'abandon de poste? Chapitre 10. Si la mauvaise humeur du chef se tourne contre toi, oui, ça peut arriver, ne quitte pas trop vite ta place, car le calme évite de graves fautes. Autre réaction qu'on voit, j'utilise des injures, des insultes, des menaces. Or, Jacques 1 nous dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et si elle ne l'accomplit pas, c'est pas plus pour les autres que pour toi-même. En laissant non maîtriser cette colère, tu te desserres toi-même. Ou bien alors, j'ai recours à la vengeance. On me refuse quelque chose, je me mets en maladie, même si je ne suis pas malade. Donc je mens. Je cherche plus ou moins à pénaliser tout le monde par mon absence. Attention, voilà un autre modèle, 1 Pierre. Jésus nous a laissé un exemple pour que nous suivions ses traces. Il n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais il remettait sa cause entre les mains du juste juge. Un peu comme on pose un dossier dans les mains d'un avocat et on ne s'en occupe plus. La vengeance est la prérogative de Dieu. C'est-à-dire, c'est papa qui va régler son compte acquis de droit, mais à sa façon, en son temps et selon sa mesure. Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi, dit Dieu, qu'il appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun selon son dû. Mais voici votre part, ne te laisse jamais dominer par le mal, au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Il veut nous éduquer à la patience, à la maîtrise de nous, mais aussi à la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est elle seule qui va nous changer. Jacques dit « Montre-moi ta foi sans les actes ». Eh bien, il n'y a rien à voir. Ça n'existe pas. Moi, dit-il, je te montrerai ma foi par mes actes. Tu dis que tu as foi en Dieu, mais les démons le croient aussi et ils ont peur. Donc la différence entre un démon qui croit et qui a peur et un disciple qui croit, c'est qu'il pose, le disciple, des actes. Il obéit. Alors quels actes pouvons-nous poser sur le lieu du travail, dans des contextes professionnels qui sont souvent harassants? Premier acte, bénir, plutôt que médire ou maudire. Romains 12 dit « S'il y a des gens qui vous rendent la vie impossible, gardez-vous de proférer des malédictions contre eux, demandez plutôt à Dieu de les bénir. » Et là, je m'arrête un petit peu parce que on peut très bien dire « Bon, celui-là, je l'aime pas trop, celle-là, je l'aime pas trop. » Et c'est pas facile de bénir quelqu'un qu'on n'aime pas, qu'on a du mal à encadrer, comme on dit. Mais ça va t'écorcher la bouche et ça va probablement t'arracher des larmes. Donc, rentre dans ta chambre, comme on dit souvent, et prends le temps de bénir la personne vraiment avec ton cœur, autant que faire se peut, avec sincérité. En faisant cela, ton regard sur la personne va changer. Quand on dit bénir, c'est dire du bien, souhaiter du bien, demander à Dieu du bien pour cette personne, pour sa vie personnelle, sa vie sociale, sa vie familiale, sa vie conjugale, sa vie financière. Et en faisant cela, tu vas changer ton propre regard sur la personne. Dieu pourra peut-être même te montrer des choses que tu n'avais pas perçues, tellement tu étais en colère. Et puis, tu vas changer aussi quelque chose dans sa vie. En faisant cela, tu fais comme un combat spirituel, c'est-à-dire tu places cette personne sous un parapluie et là-dessous, les flèches enflammées du malin qui essayait d'atteindre ses émotions, ses pensées, sa volonté ne peuvent plus l'atteindre. Et donc, la situation va changer, ses réactions vont changer. Moi, personnellement, je l'ai expérimenté et je peux dire que c'est à la fois simple à faire et difficile parce qu'il faut vraiment laisser le Saint-Esprit se saisir de nous. Prends le temps de le faire et renouvelle l'opération autant de fois que nécessaire. Ça coûte, ça peut coûter. Mais Jésus ne nous a pas dit que la vie sur terre serait facile, qu'elle serait toujours facile. Par contre, il nous a promis d'être toujours avec nous parce que c'est son nom, Emmanuel, Dieu avec nous. Deuxième acte qu'on peut poser,
accepte la réprimande si besoin. Reconnais tes erreurs, tes maladresses, tes oublis, excuse-toi. Proverbe 10, 17 dit « Celui qui ne veut pas admettre ses torts est en danger de se fourvoyer. » Donc si tu te fourvoies, tu vas te perdre. Hein. Et aussi, celui qui déteste les réprimandes n'est qu'un idiot ou un sot. Donc la parole de Dieu n'est pas tendre avec nos travers, mais elle veut nous bénir en étant vraie avec nous. Rappelons-nous, comment Jésus a-t-il appris l'obéissance? Par les choses qu'il a souffertes. Si c'était vrai pour lui, ça le sera a fortiori pour nous. L'adversité, dans ce sens-là, est presque un raccourci pour apprendre le maniement de ces armes spirituelles que sont le respect, la douceur, la bénignité, la capitulation, le renoncement. Quelquefois, oui, tu vas devoir lâcher un peu tes droits. Pour nous, Français, ce n'est pas toujours évident quand on a la culture du droit, mais tu vas ouvrir ainsi une route à la paix, à la concorde, à la révélation du vrai évangile dans le cœur de tes collègues. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça va se faire. Et en fait, il n'y a pas d'autre annonce de l'évangile que ce que nous sommes nous-mêmes devenus grâce à Jésus en obéissant. Et à cet égard, personne n'est arrivé, on est tous à l'école. Donc le premier baume que Dieu veut mettre sur notre cœur, c'était l'honnêteté. Le deuxième, c'était ton travail et ton université biblique. Et le troisième remède de l'Ecclésiaste, c'est détache-toi de la mentalité qui prévaut dans le monde du travail. Et là, je mets un peu l'emphase parce que je pense particulièrement aux jeunes adultes, voire aux étudiants. J'ai entendu ni peu ni assez des gens dire à ces jeunes gens et à ces jeunes femmes qu'ils allaient entrer sur le marché du travail, où je les ai entendus les conseiller de savoir se vendre. Et là, je dis non et non. Tu n'es pas une marchandise, tu n'as pas besoin de te vendre, tu n'as pas besoin de jouer des coudes pour te faire une place au soleil, tu n'as pas besoin de piétiner qui que ce soit, maintenant ou plus tard, parce que si tu raisonnes comme cela, tu vas considérer les autres non plus comme des soutiens, des aides et des partenaires, mais comme des concurrents, comme des rivaux, comme des adversaires, voire des ennemis. Et là, c'est le conflit assuré. C'est le contraire, en fait, qui est vrai. Tu ne viens pas sur la terre pour faire ta place, tu viens sur la terre, ta place est déjà prête, parce que Dieu a préparé quelque chose pour toi. Et si tu es là, ce n'est pas par hasard, tu es là ici, dans le lieu où tu es, au milieu des gens au milieu desquels tu es, et dans ta génération, maintenant. Il a préparé quelque chose pour toi, et selon sa promesse, il t'entourera par derrière, par devant, au-dessus, voir le psaume 139. Alors, à cet égard, laissons-nous inspirer par la vie de Joseph. Ce n'est pas pour rien non plus que Dieu parle de la vie de Joseph pendant 13 chapitres à la fin du livre de la Genèse, qui est le premier livre de la Bible. Joseph au travail, le fils chéri de son papa Jacob, qui vient de subir une tentative de meurtre de la part de ses frères, qui sont pétris de jalousie et de haine, et ils l'ont vendu comme esclave à des Égyptiens. Donc là, on est au plus bas de l'échelle, situation sans avenir, pas de carrière envisageable, pas de salaire, rien du tout. Il a dû se dire comment est-ce que je vais sortir, si tant est que ce soit possible, de ce statut. Mon avenir est complètement mort. C'est peut-être ce que tu te dis dans certaines de tes situations professionnelles. Mais là, comme à Joseph, Dieu te fait un clin d'œil. Oui, Joseph a été vendu, oui, il est esclave, mais il n'est pas chez n'importe qui. Il se trouve qu'il est tombé, si on peut dire, chez le deuxième personnage de l'Égypte, pratiquement, le chef de la garde personnelle de Pharaon. Alors, est-ce que Joseph, au motif qu'il est chez des gens aisés et au motif qu'il est esclave, va tirer au flanc? Est-ce qu'il va en faire le moins possible? Non, Joseph est devant Dieu, il travaille pour le Seigneur, il ne s'occupe pas de qui l'embauche en fait, et il développe ses capacités, il développe ses talents. Genèse 39. Il continue de bien travailler
Et on observe une ascension remarquable. Vous lirez ces versets, c'est passionnant. Ça s'est peut-être passé sur 1, 2, 3 ou 4 ans. D'abord, il réussit tout, c'est écrit en toutes lettres. La prospérité de la maison s'accroît, puis il devient valet de pied au service personnel de Potiphar, puis intendant de la maison de Potiphar, puis gérant de tout le domaine de Potiphar. Donc, esclave ou pas, il monte en grade, peut-être mieux et plus vite que des gens libres à côté de lui. Alors moi, je ne résiste pas à vous lire ce verset parce que je trouve que l'humour de Dieu est fantastique et puis que c'est aussi un baume sur nos cœurs. Donc, Potiphar lui fait entièrement confiance à Joseph et il est écrit « Alors Potiphar laissa tout ce qui lui appartenait entre les mains de Joseph, ne s'occupant plus de rien sauf de ses repas. » Alors Potiphar est en train de faire du gras, de prendre de l'embonpoint, et Joseph fait tout le boulot. Il y a peut-être des moments où il a dû résister à l'amertume, parce qu'il n'y avait pas vraiment de reconnaissance, mais il attendait la reconnaissance qui vient de Dieu, et c'est ce que nous sommes appelés à faire aussi parfois. Étape suivante dans la vie de Joseph, boum, de nouveau une chute vertigineuse à cause du mensonge d'une femme que lui a pourtant respectée. Direction la prison, désespoir, affliction, j'imagine sans trop de difficulté ce que ça a pu être, fin de ses rêves, aucune issue. Et sans doute que nous pouvons avoir parfois, comme lui, l'impression que Dieu nous a oubliés. Notre carrière est brisée, mais en fait non. Dieu révèle tes talents, comme il a fait avec ceux de Joseph, qui était un administrateur hors pair. Les gens n'ont pas pu ne pas le voir, ça devenait évident pour tout le monde. En fait, Dieu s'est occupé de son appel et de son service. Alors, encore une fois, je prends plaisir à lire ce verset. La situation s'est répétée, de même que chez Potiphar, elle s'est répétée chez le commandant de la prison, Genèse 39, 22. Le commandant de la prison, donc tout comme Potiphar, lui confia le soin de tous les détenus, c'est quand même une grosse responsabilité, et la direction de tout ce qu'on y faisait. Il ne s'occupait plus de rien de ce qui passait par la main de Joseph. Qui n'aurait pas râlé dans cette situation? Les patrons se la coulent douce et c'est moi qui fais tout le boulot. Eux sont payés pour faire assez peu de choses et lui, moi, j'assume la fonction sans avoir ni le titre ni le prestige. Blague à part, c'est une situation qui ronge beaucoup de personnes aujourd'hui et il ne faut pas prendre cela à la légère, mais regardons la fin. 1 Pierre dit « Supportez la souffrance tout en faisant le bien, car c'est à cela que Dieu nous a appelés. » Donc garde le cap de la confiance en Dieu et voilà ton kit de sauvetage en situation professionnelle harassante, un bon morceau de pain de vie. Proverbe 16. Quand Dieu approuve les façons de faire d'un homme, il dispose favorablement envers lui, même ses ennemis. Donc si Dieu s'occupe de ses ennemis, toi occupe-toi de tes amis, mais tu n'as vraiment rien à craindre. Il y aura pour toi aussi le temps de la juste récompense, mais elle viendra de Dieu lui-même. Et pour Joseph, il est devenu en accéléré le bras droit du Pharaon. Alors ne permets plus à ton activité de devenir un supplice. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est le sens du mot travail en français. C'était un instrument de torture à 3 pieux sur lequel on étendait les gens pour les écarteler. Mais non, il ne faut plus qu'il en soit ainsi. Et écoute plutôt Job 35. Bien que tu prétendes que tu ne vois pas Dieu agir, ça peut arriver qu'on ait cette sensation que Dieu est parti. Ta cause est devant lui, tu peux compter sur lui, car Dieu mènera tout à bonne fin pour chacun de ceux qui marchent sous son regard. Donc soyez heureux dans votre activité,
Que Dieu vous bénisse. Au revoir.